Eh bien, écoutez, merci à nos intervenants pour la qualité des exposés. Euh, on se disait ce matin, lors de notre bureau du Cercle français sur l'eau, qu'on avait encore de belles discussions en perspective et la nécessité de se retrouver pour parler de ces sujets. Mais encore une fois, cet après-midi, vous avez, à travers, encore une fois, vos expériences, montré qu'on est un peu à la croisée des chemins quand même, hein. Et que le sujet, il est d'importance. Alors moi, ce que je vais retenir, euh, moi j'aime bien l'idée d'un statut juridique pour le bien commun. Je crois que de toute façon, ça va se terminer comme ça, si on n'est pas dans l'anticipation. Et si on n'est pas capable, nous, élus, acteurs de terrain, de trouver les compromis nécessaires, on sait où ça va se terminer. Ça va se terminer devant les juridictions. Et moi, je dois vous avouer que cet été, j'étais très impressionné par ce qu'on a vécu en termes de catastrophes naturelles, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne? Et vous avez vu la note? Et je vous rappelle que les EPCI, les intercommunalités, depuis quelques mois, ont des compétences. Gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, et je vais même rajouter, pour les Bretons, risque de submersion marine. Mais demain, on va avoir des concitoyens qui vont se retrouver devant les tribunaux parce que les collectivités n'auront pas agi, n'ont pas mis les moyens. Vous vous rendez compte? Et c'est inévitable. Et on ne pourra pas dire je ne savais pas. On ne pourra pas dire c'est chez les autres. Non, non, c'est chez nous. Sécheresse, inondation, partage, usage. Comment on fait? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, hein, on commence tous à comprendre. Donc il y a une vraie prise de conscience. Mais je crois qu'il faut faire très attention à ce que nous ne soyons pas les spécialistes de l'eau. Et à côté de nous, les autres. Parce que ce sujet, il intéresse tout le monde. Y compris celui qui s'occupe du développement économique, de l'urbanisation, etc. Donc il faut qu'on soit très attentif à ne pas être les spécialistes de l'eau. Et il faut qu'on s'ouvre aux autres. Et qu'on soit capable de démontrer en quoi les questions que l'on pose ne sont pas anecdotiques, quoi. Et impactent, ça a été dit tout à l'heure fort bien, des domaines aussi importants que l'agriculture, le développement agricole, etc. Donc voilà, il faut convaincre nos collègues que le sujet n'est pas exclusif, réservé à des initiés. C'est un sujet beaucoup trop impactant. La deuxième question qu'il faut qu'on se pose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de la gouvernance. Parce qu'encore une fois, on est dans des cercles un peu confinés, EPTB, Commission locale de l'eau, PTGE, etc. Non, 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 attendez. Ça, il faut qu'on sorte de ça. Il faut que nos collègues comprennent de quoi on parle et à quoi ça sert. Et moi, encore une fois, c'est du vécu. J'ai présidé jusqu'à il y a quelque temps encore une commission locale de l'eau. Moi, mes 3 présidents de PCI me disent chaque année, ça coûte trop cher. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, si on va commencer à leur dire qu'on va s'opposer à tel ou tel projet porté par la communauté de communes, là, ça ne va plus le faire, hein. Donc le problème de la gouvernance est posé et de la légitimité de cette gouvernance. Parce que si on veut être efficace, nos dossiers, ça fait mal, hein. Parce que ça peut remettre en cause beaucoup de choses. Donc il faut qu'on ait la compétence pour agir. Donc, on a intérêt de réfléchir. Alors évidemment, on est tous plutôt dans la concertation, à essayer de convaincre nos collègues, mais à un moment donné, on est dans le dur. Parce qu'il va falloir partager. Partager une ressource qui jusqu'à présent était considérée comme inépuisable. Même en Bretagne. Ce qui n'est plus vrai. Vous savez que le facteur limitant au développement économique de l'île-et-Vilaine aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau. Il n'y a plus d'eau en île-et-Vilaine. Vous vous rendez compte que le débit de la Vilaine à l'étiage, c'est l'équivalent en mètres cubes du rejet des stations d'épuration de Rennes Métropole et de Redon. Vous imaginez? Plus de capacité épuratoire. Donc ça pose la question de l'urbanisation et du développement économique. Quand vous dites ça aux amis des EPCI qui sont en train d'écrire des SCOT, des schémas de cohérence territoriaux, des plans locaux d'urbanisme, etc.,
leur dites, mais attendez, pour vous développer, il va falloir chercher de l'eau dans les Côtes d'Armor ou dans le Morbihan, c'est pas la même chose. Hein. Et ça va poser la question des solidarités entre l'amont, l'aval. Bon, donc la question de la gouvernance est importante et de la force qu'on donne. Et j'ai entendu ici, de la part de tous les intervenants, la volonté de crédibiliser notre action et de la renforcer. Mais il faut qu'on soit solide. Et enfin, la question du financement. Parce que si on veut agir en toute capacité, ben, il faut aussi qu'on ait des financements pérennes. Et là, excusez-moi, mais il n'y a plus que les agences de l'eau qui sont sous contrainte de financer en plus la biodiversité et tant d'autres choses, qui sont sous le coup du plafond mordant, qui doivent aujourd'hui financer la GEMAPI en plus de ce qui se finançait avant, sans augmentation des redevances. Les départements qui n'en peuvent plus parce qu'ils n'ont plus les financements. D'ailleurs, ils n'ont même plus la compétence. Les régions qui elles-mêmes sont sous contrainte. L'État, on connaît les finances publiques. Vous voyez, on a peut-être une réflexion à porter aussi au niveau européen. Parce que d'abord, on a des fleuves qui sont transfrontaliers, mais aussi peut-être qu'on a intérêt de réfléchir avec nos amis européens. Ben, c'est tout l'objet du Cercle français sur l'eau, de réfléchir collectivement. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier au nom de toute l'équipe pour votre participation. Et encore une fois, c'est un sujet passionnant. C'est un sujet de réconciliation politique, je trouve. Si on le prend bien dans le bon ordre, on peut vraiment faire de la bonne politique, si je puis dire, avec tout ça. On peut réconcilier aussi le monde de l'entreprise et le monde associatif. On l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est important tout ça. Et l'eau, ce n'est pas uniquement régie société privée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas aussi caricatural que cela. L'eau, c'est un sujet de partage et de solidarité. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant de votre participation.